Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour un vlog. On va parler d'un petit peu plein de choses aujourd'hui. Cette vidéo est en collaboration avec Typologie et justement je voulais vraiment vous parler de leurs produits parce que ça fait maintenant plusieurs mois que j'utilise les produits. J'ai reçu d'ailleurs quelques petites nouveautés, notamment ce gommage et aussi un masque enzymatique qui sont vraiment très bien. J'ai un peu une peau à problème en ce moment avec les hormones, j'ai vraiment des boutons un peu partout, j'ai la peau assez rugueuse et du coup ce gommage m'aide vraiment. Les grains sont assez fins donc ça m'aide à exfolier ma peau en douceur. J'utilise également le masque enzymatique aux acides de fruits, qui est vraiment très chouette aussi. Je le laisse poser quelques minutes avant de le retirer et en fait ce qui est chouette avec Typologie c'est que vous pouvez faire directement votre diagnostic sur le site. Donc moi j'ai noté que j'étais enceinte etc. et du coup ils m'ont proposé ce genre de produit. La crème hydratante je l'utilise depuis plusieurs mois, je l'aime trop, j'ai recommandé d'ailleurs un autre tube parce que vraiment je la trouve très chouette. Comme je vous le disais, j'ai pas mal de produits de chez eux. J'utilise toujours aussi les huiles teintées pour les lèvres. Et en fait, ce que j'aime avec les produits Typologie, surtout là aujourd'hui, étant donné que je suis enceinte, c'est que vous voyez, vous pouvez scanner les produits et ils sont vraiment toujours hyper bien notés, toujours excellents sur Yuka en tout cas. Voilà, je fais vraiment attention à ce que je mets maintenant sur ma peau, à ce que j'utilise et donc du coup ça, je trouve ça plutôt chouette. J'ai reçu également toute une gamme de shampoings avec le masque, qui n'est pas encore utilisé parce que je termine déjà ce que j'ai entamé, mais je vous en dirai des nouvelles. Je vous mets toutes les références sous cette vidéo et d'ailleurs en cliquant sur l'un des liens, vous pouvez bénéficier d'un gommage corps tonifiant au café vert et à la citronnelle gratuitement dès 45 € d'achat. Direction chez Ikea, je vous en avais également parlé, j'avais envie de faire plusieurs DIY et j'aime bien venir ici chez Ikea parce que je trouve que l'atmosphère est un petit peu différente, on peut voir les ambiances, les décorations qui sont quand même assez différentes de nos décorations occidentales. Alors le magasin reste exactement le même mais voilà, il y a quelques petites choses qui changent. Donc je suis venue ici pour trouver des planches de bois, j'ai cherché un peu partout et en fait chez Ikea c'est celle que j'ai trouvée le moins chère et franchement elles sont vraiment très bien. Donc on a acheté plusieurs planches, j'ai fait mes petits schémas comme ça et en fait ça va être pour mettre sur le meuble télévision. Je cherchais également des petits cubes pour mettre en table de chevet, je vous explique ça juste après. Voilà la chambre actuellement, donc on n'a pas de table de chevet et c'est vraiment ce qui nous manquait. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ce que je voulais, donc je suis allée un peu sur Pinterest, je me suis pris plein d'inspiration. J'ai hésité avec ces carreaux parce que je trouvais ça hyper tendance, mais en fait je pense que ça va pas avec le style de la chambre, avec ce lit arrondi. Donc je me suis acheté deux cubes de chez Ikea, c'est la référence Eket, que je vais recouvrir en fait avec de la colle à carrelage. On voit beaucoup ça en ce moment sur Pinterest ou également sur YouTube pour avoir un petit effet béton ciré et surtout j'aimerais arrondir les angles pour avoir voilà, cet arrondi qu'on peut retrouver sur le lit. Alors je voulais vraiment vous montrer le rendu final dans cette vidéo, mais malheureusement j'ai eu un petit coup de mou cette semaine à cause de la grossesse et je vous avoue que j'ai eu énormément de mal à trouver le bon produit. Je sais qu'en France il y a une référence qui est hyper recommandée, donc je vous la mettrai dans la description de cette vidéo. Ici je cherche encore. En ce moment sur Maison Liseron, on travaille sur la collection d'hiver. Alors c'est vrai qu'avec la marque, je cherche toujours à avoir des intemporels. Par exemple là, les pièces de cet été, on peut complètement se les réapproprier en version plus hivernale. Et c'est exactement ce que je veux faire aussi pour mes pièces d'hiver. Je veux que ce soit des pièces que vous puissiez reporter à la mi-saison avec des couleurs assez intemporelles.
Bon, il y a quelques pièces que j'ai pas encore pu trop vous montrer parce que comme vous pouvez le voir, je rentre plus dedans. On a le pantalon Iris et le top Oxalis que j'adore, qui est en 100% lin. La combinaison Pampa, merci d'ailleurs parce que c'est vous qui avez trouvé le nom sur Instagram, alors que vous pouvez porter en version été avec rien en dessous, pas besoin de mettre de soutien-gorge parce qu'elle est doublée donc on voit rien, ou en version hiver avec un petit pull col roulé en dessous ou un t-shirt avec un pull par-dessus. La robe Gardenia, qui est une robe mi-longue et qui se porte vraiment de plein de façons différentes, avec ou sans ceinture, je la trouve encore plus jolie même en version hiver avec un gros pull cocooning. Et la dahlia que vous avez énormément aimée, elle est quasiment complètement en rupture. On a pourtant fait un réapprovisionnement dessus, mais elle est déjà presque en rupture. Pareil, en version été ou en version hiver, je la trouve juste géniale. Avec des talons, des boots, des baskets, elle va avec tout. En ce moment, j'ai repris quelque chose que je faisais déjà quand j'étais en Espagne pour équilibrer un petit peu mes courses, pour qu'on fasse moins de gaspillage notamment. Je fais en fait une liste des choses que j'aimerais faire la semaine. Alors, je prépare pas mes plats à l'avance parce que je trouve ça assez contraignant de se réserver 2-3 heures le week-end pour faire les plats de la semaine. Et puis après, on n'en a peut-être pas forcément envie non plus. Donc ce que je fais, c'est je note des idées recettes. Et ensuite, en fonction de ces idées recettes, je note les ingrédients dont je vais avoir besoin pour pouvoir faire les courses uniquement en fonction de ces recettes. Généralement, ça aide aussi pour optimiser. Par exemple, je peux réutiliser le saumon pour les lasagnes, mais aussi pour les gaufres salés. Et toutes mes idées, je les trouve généralement sur Pinterest. Je me balade comme ça sur Pinterest, je regarde les photos et parfois ça m'inspire. Ça a d'ailleurs été le cas avec les gaufres salées à la patate douce et à la carotte. La recette de ce soir, comme je l'avais noté, c'est la recette de Camille des Bonheurs de Camille. Elle, je crois qu'elle fait du quinoa. Moi, j'ai mis un petit mélange comme ça avec des lentilles, avec du soja, etc. Donc, comme dans sa recette, j'ai fait des courges rôties sur lesquelles je mets de l'huile d'olive et j'ai mis également un petit peu de cette épice. Et je fais aussi quelques choux-fleurs parce que j'avais ça dans le frigo. Je cisèle un oignon nouveau. J'ai également coupé quelques figues, de l'avocat. Je fais ma vinaigrette. C'est une vinaigrette que je fais très souvent. Je la trouve vraiment très bonne. C'est simplement de la moutarde, du miel, un petit peu de vinaigre de cidre et de l'huile d'olive. Donc dans le fond de mon bol, je mets mon petit mélange de graines, de pois, etc. On peut voir que les courges ont bien rôti, c'est bien fondant, absolument délicieux. Et j'ajoute le reste de mes légumes, donc le chou-fleur, l'avocat, quelques figues, les oignons. Ah oui, j'ai ajouté également un petit peu de feta. Elle mettait du fromage frais, je crois, mais j'en avais pas, donc je fais avec les moyens du bord. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!